Si tu as des difficultés à dire non, ou tu as le sentiment d'être coupable après avoir dit non, cette vidéo est pour toi. Je suis Maurice et ici tu es sur African Mind. Aujourd'hui, nous allons montrer le répertoire du non. Premièrement, tu dois savoir que chaque oui camoufle un non, vice versa, et chaque non camoufle un oui. Pour faire cette vidéo par exemple, j'ai dû dire non. J'ai monté la vidéo le samedi soir. Mais avant de commencer, j'ai reçu un appel téléphonique d'un de mes amis qui m'invitait à sortir. Ce serait une nuit inoubliable, j'en étais sûr. Mais je m'étais déjà engagé à faire cette vidéo pour African Mind. Cette fois, j'ai dit non à mon ami et j'ai dit oui pour la vidéo. Mais si cela s'était arrivé il y a quelques temps auparavant, ma réponse serait très différente. J'aurais dit allons-y, bien sûr, même sachant que j'allais être en retard pour monter la vidéo. Mais pourquoi cela s'est passé avec moi? Cela se passait parce que j'ai été éduqué ici, par mes parents, d'être toujours généreux, attentionné, même si cela me portera préjudice après. Refuser une invitation serait comme être grossier, mal éduqué et même égoïste. Mais comme je ne voulais pas être ce type de personne, je suis vite devenu le bonbon des gens. Le gars à tout faire pour les autres. Dire oui à tout et à tout le monde. Mais pourquoi tu dois apprendre à dire non? Parce que c'est très difficile d'aider tout le monde. Ou de satisfaire tout le monde à la fois. Et de se satisfaire au même moment. En voulant aider les autres, tu perds le plus fort, qui est ton temps. N'oublie pas que ton temps est ton bien le plus précieux que tu as. L'horloge ne revient jamais en arrière. Le temps que nous perdons en voulant satisfaire les autres peut être utilisé pour d'autres fins meilleures, comme passer plus de temps avec les gens que nous aimons, faire du sport pour prendre soin de notre santé et bien d'autres. Et alors, comment dire non? Le premier moyen, la pause embarrassante. Quand nous recevons une requête ou un ami nous demande une faveur, nous nous sentons obligés de répondre rapidement. Pas peur du silence inconfortable. Mais si plutôt nous utilisons ce silence comme un outil, cela nous aidera à mieux réfléchir avant de répondre. Par exemple, compter jusqu'à 3 ou plus, réfléchir sur la requête avant de donner une réponse. Ou bien aller même plus loin, si tu veux être plus autoritaire, tu peux attendre à la prochaine pause pour répondre. Le second point, le non doux. Non mais... Récemment, la société dans laquelle je travaille m'a proposé de faire des œuvres de charité avec quelques collègues, les jours fériés ou même les dimanches. Mais franchement, cela allait me prendre trop de temps. Alors j'ai juste dit, c'est une bonne idée, mais maintenant je suis trop occupé par mes cours en ligne et bien d'autres choses. Mais bon, si vous voulez, l'année prochaine, on peut voir. Le troisième moyen, je vais vérifier mon agenda et je vais te faire signe. Une personne que je connais, tout son temps est consommé par les autres. C'est une personne très intelligente et très compétente. Donc la personne idéale pour résoudre les problèmes des autres. Après quelques temps, elle se sentait surchargée. Mais tout a changé quand elle a commencé par prononcer cette phrase. Je vais vérifier mon agenda. Cela nous donne le temps de s'arrêter, de penser avant de répondre. Finalement, elle a de nouveau repris le contrôle sur les choses. Le quatrième moyen, oui, mais que dois-je lécher en échange? Je trouve ça très cool pour le boulot. Dire non à un supérieur peut être impensable, mais dire oui peut diminuer ta capacité d'obtenir des résultats conséquents. Dire non à un supérieur est aussi essentiel, mais de manière correcte. Faire comprendre à ton supérieur les choses que tu dois mettre de côté pour se concentrer sur sa requête. Par exemple, si ton gérant te demande de faire X, tu peux répondre ainsi. Je vais mettre de priorité ça.
Mais quels sont les projets de l'entreprise que je dois mettre de côté? Avec cette réponse, tu auras un minimum de respect de la part de ton supérieur. 5. Non, je ne peux pas, mais l'autre peut t'aider. En réalité, quand quelqu'un nous demande un service ou une aide, la personne ne veut pas savoir qui peut l'aider, mais juste que son aide est réalisée. Au lieu de dire oui à une personne et après être obligé de tenir ses engagements, cela ne serait plus simple de dire « je ne peux pas », mais demande à un autre voir s'il peut t'aider ou sera intéressé, lui par l'aider. Voici les amis, juste 5 moyens de dire non. Le but de cette vidéo n'est pas de dire non à tout le monde, mais de dire oui à toi-même. Les choses ne changent pas, c'est nous qui avons changé. Henri David Thoreau. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour recevoir plus de vidéos. Et aime la vidéo aussi comme forme de remerciement. Merci et à plus.